Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2024. Pour les Capricornes. Niveau amoureux, eh ben, vous avez que des arcanes majeures là. Bon, c'est votre mois, hein, c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire. Pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cette carte de l'impératrice? Le chariot. Le fou. Le soleil. La roue de fortune. Le fils d'épée. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 4 de pentacle. L'as de coupe. La mère d'épée. Trois de coupe. L'as d'épée. Ok, alors, je déplace juste un peu les cartes. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau au début du mois. Il peut y avoir aussi, avec la carte de l'impératrice et le 3 de coupe et le 4 de bâton, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Donc peut-être que, voilà, pour certaines, eh bien, vous donnez naissance à un enfant. Donc si c'est le cas, félicitations. Sinon, eh bien, il peut être notion de faire une nouvelle rencontre éventuellement dans un lieu où il y a du monde, ou alors voilà de discuter avec une personne, de dire une vérité aussi, d'être authentique avec soi-même déjà et envers une autre personne, et ça va vous permettre d'en terminer avec des conflits, mais aussi avec un schéma d'auto-sabotage. Donc peut-être que vous arrêtez de vous empêcher d'être en couple avec quelqu'un. Peut-être que vous en terminez avec des conflits avec votre partenaire, si vous êtes en couple. Voilà, là il peut y avoir en tout cas une belle réussite par rapport à un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui commence, ou alors une nouvelle voie que vous prenez avec votre partenaire. Donc les choses avancent, il y a vraiment les choses qui avancent concrètement. Il peut y avoir un déblocage grâce à votre persévérance. En fait, vous récoltez le fruit des efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant. Donc peut-être que voilà, vous avez beaucoup travaillé au niveau émotionnel pour arranger une situation avec quelqu'un, une relation. Ou alors peut-être que vous avez fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau, ou sinon eh bien voilà, ça peut être aussi dans un autre domaine qui aura un impact sur votre vie amoureuse. Donc là il peut être notion
comme je vous ai dit, hein, l'arrivée d'un enfant, ou ça peut être un nouveau contrat qui se signe. Voilà, il peut y avoir quand même une belle avancée là dans un domaine de votre vie. Si c'est pas dans le domaine amoureux, voilà. Parce que là, il y a quand même pas mal de pentacles qui suivent. Alors bon, si par exemple vous êtes en couple et puis qu'il s'agit d'un autre domaine qui aura un impact sur votre vie amoureuse, eh bien là peut-être que il y a une énergie masculine proche de vous, ou alors c'est vous qui se forme en fait pour un nouveau travail ou quelque chose comme ça, et puis du coup eh bien ça va pouvoir vous faire avancer dans votre vie amoureuse aussi. Et puis sinon si c'est vraiment que au niveau amoureux, là il y a vraiment le fait d'être franc, honnête, d'exprimer vraiment une vérité, de construire quelque chose à deux, donc un projet à deux, ou bah voilà, si par exemple vous venez de comment dire de faire naître un enfant, eh bien là, eh bien vous allez construire en fait cette nouvelle vie à deux, vous voyez. Donc il peut y avoir une dynamique comme ça où les efforts sont fournis par les deux partenaires, voilà. Donc vous mettez un petit peu de côté vos différends, vos malentendus, ou voilà vos tensions, parce qu'en fait il n'est plus temps d'être dans les conflits, et puis il est temps d'avancer concrètement dans cette relation, ou alors dans ce projet qui vous tient à cœur, voilà. Donc là par contre alors il peut quand même y avoir à la fin du mois un blocage dans cette relation, ou peut-être que tout d'un coup alors en fait là ça peut être aussi une relation qui met beaucoup de temps à se mettre en place, ou alors une personne qui met beaucoup de temps à exprimer ses sentiments, et en fait à cause du fait que ça prenne du temps, eh bien il peut y avoir cette peur que ça ne se fasse jamais, voilà. Il peut y avoir une dynamique comme ça. Et puis sinon, eh bien c'est tout simplement que il y a une personne qui a de la difficulté à parler sentiments, et puis du coup ça bloque la relation. Alors je vais juste demander précision par rapport à ce 8 d'épée pour les Capricornes. Ouais, donc là il vous faut déposer ce fardeau, et puis vous libérer de ces peurs qui sont surtout dans votre mental. Ou alors c'est la personne en face de vous qui est dans des peurs, et puis qui doit vraiment s'en libérer, parce que cette personne qui a des peurs en tout cas se porte préjudice à elle toute seule. Voilà, c'est vraiment au niveau du mental que ça bloque, et puis il peut y avoir des peurs irrationnelles là. Alors par rapport à cette as de coupe, ouais, il y a une personne qui a peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée. Alors, pourquoi? Parce que là, ça avait l'air de bien avancer. Par contre, là, effectivement, ça prend du temps. Alors, est-ce que c'est à cause du fait que ça prenne du temps? Mais bon, les Capricornes, vous êtes normalement pas mal dans la patience. Ça fait partie de vos caractéristiques, où vous savez que les meilleurs projets, les meilleures relations prennent du temps pour se mettre en place, et vous avez toujours cette persévérance justement d'être dans cette patience. Alors par rapport à ce 8 de Pentacle, le 8 de Pentacle, la mère de Pentacle, le fils de coupe. Bah dis donc. Bon, moi je vois quand même deux personnes amoureuses, hein. Il y a deux personnes qui ont vraiment des sentiments l'un pour l'autre.
Donc là, c'est assez clair. Ça peut vraiment parler là d'un couple déjà établi ou alors de deux personnes qui savent très bien qu'elles s'aiment. D'accord? Mais par rapport à... C'est particulier. Par rapport à ce 8 de Pentacle, en fait, il y a quelque chose à exprimer. Alors, le 8 de coupe. Le 10 de coupe. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes là? Il y a quelque chose qui se termine. Mais là, il y a vraiment des sentiments amoureux. Hein. C'est ça qui est particulier. Bon, après, avec la fille d'épée, ça peut très bien être la fin d'une relation avec une enfant, par exemple. Là, il peut y avoir ouais, une enfant ou alors une personne de votre famille avec qui vous coupez les ponts ou alors cette personne a coupé les ponts avec vous. Et du coup, eh bien, vous avez un partenaire amoureux, mais cette situation avec cette fille ou cette personne de la famille, ça vous rend triste en fait. Et vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez à cette personne. J'ai plus l'impression de quelque chose comme ça où c'est une personne qui n'a rien à voir avec le couple. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous tourne le dos en fait. Et en fait, vous avez trop peur de vous faire rejeter par cette personne en lui parlant avec le cœur, vous voyez? C'est un peu particulier là. Ça parlera pas à tout le monde. Alors, par rapport à ce 10 de Pentacle, la fille de bâton. Non, trop de cartes là. La fille de bâton. Sept de coupe. Ouais, exactement. Il y a une personne qui vous manque en fait. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une partenaire amoureuse. J'ai plus l'impression que c'est un enfant, une enfant ou quelqu'un qui est important pour vous. C'est quelqu'un qui vous manque beaucoup et vous ne savez pas trop quoi faire en fait par rapport à cette personne. Vous ne savez pas trop comment vous comporter, quoi lui dire. Il peut y avoir éventuellement une histoire d'héritage là, mais vraiment ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, là c'est particulier par contre. Et puis, ouais, alors, par rapport à ce paire de coupe, parce que là on me montre quand même des sentiments amoureux, mais il y a des conflits hein, avec une personne. Alors si c'est pas une enfant ou une personne en dehors de votre couple, il peut y avoir quand même des mésententes avec votre partenaire. En fait, vous faites avancer un projet à deux ou vous faites avancer un projet dans un autre domaine. Mais disons que l'entente avec votre partenaire, du coup, n'est pas forcément au beau fixe, même s'il y a des sentiments. Hein. Les sentiments sont là. Hein. Là, il n'y a pas de doute, en tout cas par rapport à ce tirage. Mais par contre, au niveau concrètement, l'entente n'est pas forcément présente entre vous. Hein. Il y a quand même des désaccords là.
Donc là, peut-être que ce nouveau projet, eh bien, voilà, vous vous concentrez sur ce nouveau projet, ça vous fait avancer et vous évitez de trop vous concentrer sur les conflits qu'il y a avec votre partenaire, c'est possible aussi. Mais là, au bout d'un moment, bah voilà, va falloir faire face à ces conflits avec votre partenaire, si c'est ça. Et là, donc, il y aura vraiment cette peur que la relation s'arrête, en fait. Hein. Parce qu'il y a de l'insatisfaction, là, hein, dans cette relation. Il y a quelque chose vraiment qui ne vous convient pas. Et puis, vous ressentez un manque, en fait. Hein. Alors voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, soit c'est par rapport à votre relation actuelle. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple. Hein. Soit c'est pour deux personnes qui ne sont pas en couple, mais qui ont déjà parlé sentiments et puis qui ont déjà une relation, même si ils ne sont pas officiellement ensemble, quoi. Puis là, voilà, il y a cette situation, elle ne vous convient pas avec cette personne. Soit vraiment, ça concerne un enfant, là. Ou ouais, il y a une personne plus jeune que vous et qui peut-être vous tourne le dos, ouais. Et vous ne savez pas trop comment réagir, en fait. Ouais, ok. Alors, je vais faire un autre tirage. Ça vous donnera sûrement plus de précision. Alors, pour les Capricornes pendant ce mois de janvier 2024 au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les Capricornes? Au niveau amoureux pour les Capricornes. Encore cette notion du temps que ça prend. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place là, hein, ou une communication qui prend du temps. Il y a quelque chose à dire quand même. Hein. Il y a quelque chose à exprimer à quelqu'un. Alors par rapport à cette carte hérédité, hein, qui représente le passé, qui représente aussi la famille, avec la carte de la loi. Ok. Par rapport à cette carte de l'amour. Étranger. Cadeau. Le temps. Parole. Il y a des choses à dire là, hein, vraiment. Hein. En fait, c'est comme si... Mais c'est ce que je vous ai dit avec le tarot, en fait. C'est comme si, là, il y a quelque chose qui réussit. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors une relation, ou voilà. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, là, au début du mois, qui vous permet vraiment d'avancer. Sauf que là, ensuite, eh bien... vous serez peut-être un peu rattrapé par ce que vous n'avez pas réglé, peut-être par rapport à une relation, quoi. Par rapport à une communication à avoir, vous voyez. Donc là, ça peut être par rapport à une personne qui ne vous parle plus. Hein. Sinon, ça peut être vraiment le moment de discuter franchement avec une personne. Alors, par rapport à cette carte correspondance, examen. Réunion. Ouais. Là, je reviens sur l'histoire que je voyais avec le tarot, c'est que vraiment ça peut être un enfant là. Hein. Donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là il peut y avoir un lien qui est brisé avec un enfant. D'accord. Il y a eu de trop grosses blessures émotionnelles et ça fait qu'il y a un enfant qui ne vous parle plus là. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, ça peut être aussi... l'enfant, ça peut représenter aussi un comportement immature. Et puis peut-être qu'il faudra effectivement
analyser un comportement immature que vous pouvez peut-être avoir à l'intérieur de vous et qui vous empêche de poser une action. Alors je sais que c'est pas forcément agréable ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, là il peut y avoir quand même une remise en question à avoir par rapport à un comportement. Et si c'est pas ça, eh bien ça peut être tout simplement que vous voulez peut-être mettre un terme à une relation là. D'accord, il y a quand même, ouais, à la fin du mois, il y a quand même une relation qui est en train de se détruire là. Alors par rapport à cette carte fatalité, ouais, et il y a un engagement là qui ne se fait pas, ou quelque chose comme ça. Ou alors va vraiment falloir parler pour éviter que ça se termine, vous voyez. Par rapport à cette carte contrat, naissance. Alors ça peut être la fin d'un contrat immobilier aussi éventuellement. Peut-être que vous mettez un terme à... Peut-être que vous vendez votre maison. Voilà. Vous allez partir peut-être à l'étranger pour vivre. Quelque chose comme ça. Ouais, vous prenez vraiment de la distance avec votre quotidien et puis peut-être que vous ne faites pas les choses à moitié. Peut-être que vous allez vraiment vivre dans une autre ville, dans un autre pays. Par rapport à cette carte enfant. Maison. Tellement de messages différents pour vous là les Capricornes, c'est vraiment particulier votre guidance. Par rapport à cette carte santé, il se passe plein de choses pour vous là. Alors bon, je ne parle pas de la santé dans mes guidances, mais voilà, je dis quand même qu'il peut y avoir des rendez-vous avec un médecin là. Vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous fait du mal, ou alors vous avez vraiment besoin de communiquer, de vous exprimer, parce que en fait si vous ne le faites pas, eh bien ça vous détruit de l'intérieur. En fait, alors c'est un peu cash comme je dis ça, mais c'est vraiment là ce que je peux ce que je peux voir là avec ces messages de cartes, c'est que peut-être que vous vous êtes empêché de régler une situation assez complexe. Donc ça peut être une relation avec quelqu'un, que ce soit au niveau amoureux mais aussi familial, hein, d'accord. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, mais en fait là ça a été tellement cette situation a tellement été mise de côté que là, vous avez peur que ce soit vraiment terminé, vous voyez? Par rapport à cette carte échec, amitié. Il peut y avoir des amis autour de vous qui vont vous aider à remonter la tête malgré une déception ou un échec avec un enfant ou avec une autre personne, peut-être avec une relation qui vous tenait à cœur en ce moment. Là, il y a quelque chose qui vous déçoit. Vous avez besoin de prendre soin de vous en tous les cas. Par rapport à cette carte séparation, retour. Ouais, vous souhaitez reparler à une personne, vous souhaitez revoir une personne que vous ne voyez plus. Le message est très clair, c'est très précis là ce que je peux voir, donc vraiment ça ne parlera pas à tout le monde. Donc que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau familial,
vous avez envie de revoir ou de reparler à une personne qui ne vous parle plus depuis longtemps. Voilà, le message est clair. Donc, est-ce que vous allez lui reparler ou non? Ça, vous seul savez, en fait. Donc là, il y a vraiment une histoire comme ça. Et apparemment, pendant ce mois-là, ça vous travaille particulièrement. Peut-être parce que c'est votre mois d'anniversaire et puis que du coup, voilà, si c'est par exemple quelqu'un de votre famille, peut-être que vous attendez des nouvelles de cette personne, voir si cette personne vous souhaite un joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, ça ne se fait pas. Vous voyez, là, vous comprenez qu'il y a, il y a vraiment une distance gigantesque entre vous maintenant. Et puis, du coup, ça vous fait de la peine. Donc là, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, vous souhaitez revenir vers une personne ou recommuniquer avec cette personne, mais pas sûr que vous le fassiez, en fait. Par rapport à cette carte victoire, parce que là, vous avez quand même quelque chose de beau, j'allais dire. Alors, une réussite par rapport à la culpabilité, par rapport à un schéma de culpabilisation. Par rapport à cette carte enfermement. Bon, vous avez quand même de la difficulté à ressentir de la joie pour les bonnes choses qui vous arrivent. En fait, là, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Peut-être que vous décidez de déménager loin et puis c'est quelque chose de bien pour vous, de beau, sauf que ça va vous demander d'accepter de prendre de la distance avec une personne que vous aimez, qui est importante pour vous, mais que vous ne voyez plus depuis longtemps. Ah là là, c'est tellement précis là. Ouais, vraiment c'est particulier. Mais et du coup, vous n'arrivez pas vraiment à vous réjouir de ce départ-là, même si c'est quelque chose de bien pour vous, parce que ça vous éloignerait encore plus de cette personne. Donc peut-être qu'avant de déménager si loin, pour ceux qui déménagent loin, eh bien vous ressentirez ce besoin de parler avec cette personne pour pas avoir de regrets en fait, pour pas partir loin sans déjà la prévenir cette personne et puis sans avoir eu au moins la force de leur parler une fois avant de partir loin. Vous voyez, c'est un tableau un petit peu dramatique là, mais c'est vraiment l'histoire que je vois avec ces cartes. Donc, franchement, si ça se trouve, ça parlera à une seule personne. Vous me direz bien en commentaire, mais là, vraiment, c'est très, très précis. Voilà, je pense vraiment que là, je vous ai tout dit. Je vais juste demander une dernière précision avec cette carte retour. Parce que là, vous avez bien vu que... Oui, mais vous voyez, là, c'est pas concret. Vous imaginez que vous allez revoir une personne. Vous voulez retrouver une personne. Vous voulez vous réconcilier. Vous voulez arranger les choses. Vous voulez quelque chose comme ça. Vous voulez parler à quelqu'un que vous ne voyez plus. Voilà. Bon. Ok, alors écoutez, suite au prochain épisode, parce que je ne pense pas que durant le mois de janvier, du coup, il y ait... peut-être qu'il y a surtout cette prise de conscience-là, mais que concrètement, peut-être qu'il n'y aura pas cette communication-là, ou peut-être que vous allez écrire à cette personne, mais qu'elle ne va pas vous répondre, ou voilà, quelque chose comme ça. Vous verrez bien et puis vous direz aussi dans les commentaires si vous le souhaitez. Voilà, parce que c'est quand même très très particulier votre guidance. Alors voilà, pour vous les Capricornes, j'espère bien que ça vous aura aidé si jamais cette guidance vous parle. Et bien, restez dans le cœur, moins dans le mental, ça vous aidera. Et je vous souhaite en tout cas bon courage, beaucoup d'amour et je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2024. Allez, ciao, ciao.